Les Européens viennent d'octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne, validation également pour la Moldavie. Sur le plan de la corruption, selon l'ONG Transparency International, l'Ukraine se trouve au 122e rang et la Moldavie au 105e rang. L'examen de cette candidature devrait prendre des années. Les pays des Balkans, qui n'ont rien obtenu, n'ont pas caché leur amertume. Ils dénoncent l'impuissance de l'Europe. On retrouve Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. C'est un oui à l'unanimité. Les pays qui avaient des réticences, comme l'Autriche ou le Danemark, qu'est-ce qui a permis d'emporter leur adhésion ? Mais écoutez, ces pays réticents ont fini par rejoindre l'avis des grands pays européens, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et aussi, ils ont fini par rallier l'avis d'une opinion publique plutôt favorable. Alors, le Premier ministre portugais, António Costa, avait émis des réserves, ne voulant pas créer de faux espoirs pour ces nouveaux candidats. On voit en effet la situation des pays des Balkans occidentaux qui frappent à la porte de l'Union européenne, pour certains depuis très longtemps. Et puis, certains dirigeants avaient aussi en tête les relations compliqué avec la Hongrie et la Pologne, notamment sur les questions de l'état de droit et l'utilisation de leur droit de veto à des fins politiques. D'autres pays comme le Danemark et les Pays-Bas s'inquiétaient de cette perspective d'adhésion d'un grand pays comme l'Ukraine, qui compte 44 millions d'habitants. Alors c'est vrai qu'une telle adhésion changerait totalement le visage de l'Union européenne, puisque l'Ukraine, par exemple, pèserait autant au Parlement européen que l'Espagne. Et puis avec son allié la Pologne, elle pèserait autant que l'Allemagne, première économie de la zone euro. Et puis il y a aussi la question du versement des fonds au titre de la politique agricole commune, puisqu'on sait que l'Ukraine est un pays très agricole. L'Ukraine, par ailleurs, remplit-elle les critères d'adhésion, dits critères de Copenhague, alors que le pays est en guerre ? Alors écoutez, la route risque d'être longue pour l'Ukraine. D'ailleurs, la Commission européenne l'a rappelé la semaine dernière en donnant son feu vert aux candidatures de la Moldavie et de l'Ukraine. C'est un feu vert sous condition et ces pays vont devoir remplir des critères avant de passer la prochaine étape, des critères économiques et aussi des critères en matière d'état de droit. Alors en ce qui concerne précisément l'Ukraine, il y a 7 domaines dans lesquels il va falloir progresser, comme la corruption, le blanchiment d'argent ou encore l'indépendance de la justice. Alors cela dit, l'Ukraine est déjà dans un accord d'association avec l'Union européenne, avec une zone de libre-échange approfondie. Et donc l'Ukraine s'est engagée en 2014 à se rapprocher de l'acquis communautaire, c'est-à-dire toutes les lois qui régissent l'Union européenne. Et résultat, aujourd'hui, l'Ukraine est alignée avec environ 70% de cet acquis communautaire. Merci beaucoup, Alix Le Bourdon, pour votre analyse. Merci à vous.